John, on est là aujourd'hui pour avoir un retour sur ton vécu. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as ta stomie? Depuis 1974. Je crois au mois de décembre, si je me souviens très bien. Au mois de décembre, est-ce que là, tu peux nous dire quel type de stomie que tu as? Une iléostomie. Une iléostomie. OK. Qu'est-ce qui a conduit à cette iléostomie? Pendant plusieurs années, j'avais des problèmes avec mes intestins, comme vous le savez, surtout avec l'évacuation qui était continuelle, les problèmes assez compliqués, les visites aux hôpitaux qui étaient plus que régulièrement, des fois 2-3 fois par mois. Ils ont essayé de différentes façons avec les médications, etc., puis ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est surtout ça là, qui a été le résultat final, était l'iléostomie. Est-ce que c'est lié à un cancer, à une maladie de Crohn? Selon les médecines, moi, j'ai une combinaison des deux. C'est très rare, mais j'ai colite ulcéreuse et aussi la maladie de Crohn. Je ne comprenais pas ça, j'ai appris ça par après. Et aussi, j'avais eu du cancer par une suite de ça. Donc, voilà les faits. Quand on vous a dit que vous alliez avoir une stomie, comment vous avez vécu ça? Pour être honnête, j'étais contente parce qu'ils m'ont dit que j'avais trop de mal. Donc, le malaise était rendu tellement à un point que je voulais plus souffrir. Et donc, pour moi, c'était une délivrance. Le moins évident à gérer lors de la stomie, c'était quoi? C'est surtout que j'avais besoin d'avoir quelqu'un aide parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait pour le gérer. Donc, des mois après, c'était, disons, nébuleuse, mais j'avais une personne par le nom de Jacques Boudreau qui s'est arrivé dans ma vie et ça a rendu ça beaucoup plus facile de comprendre comment ça passait. Il faisait comme un intervenant pour moi, entre moi, le docteur, les médecines, disons, le personnel de médecine qui était là dans les hôpitaux. Et il y avait mon épouse dans le temps aussi, Jacques, qui éduquait sur la façon de procéder. Donc, il y a eu Jacques, il y a eu effectivement votre épouse. Qu'est-ce qui a permis, là, aujourd'hui, que vous puissiez, au final, avancer avec cette Ma fille. Okay. J'avais une jeune fille, un enfant aux maisons, puis j'avais son photo sur le mur. Il fallut que je me suis dit qu'il va falloir que je me bats pour fonctionner, pour être là pour elle. Je voyais que c'était nécessaire qu'elle ait un père dans sa vie. Donc, je me suis battu. Vous dites, John, que principalement, là aussi, ça a été dur et que ça a été comme une délivrance. Comment vous avez vécu la stomie sur votre corps? Moi, j'ai trouvé ça plutôt normalement. Je vais être très honnête, à un moment donné, j'ai pas regardé ça comme un handicap, même si on sait que ça n'est un. J'ai vu ça comme une délivrance, mais aussi normal. Là, j'étais capable de fonctionner. J'avais plus de mal. J'étais capable de faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant. Je n'avais plus de fièvre. Je n'avais plus de douleur excessive. J'étais capable de dormir. C'est surtout cet aspect-là que je peux pas vous dire d'autre chose. C'est surtout ça. Qu'est-ce que ça a emmené comme bénéfice, cette stomie? L'iléostomie m'a permis de vivre une vie plus normale. J'étais capable de fonctionner comme un travailleur, j'étais capable d'aller aux études, je ratais plus de cours, j'étais capable de devenir entraîneur de hockey professionnel, un auteur, plusieurs choses. Plutôt, j'ai vécu une vie normale. Vous parlez effectivement de « j'ai été capable d'être un entraîneur ». Qu'est-ce que ça vous a apporté, là? L'entraîneur, c'est le niveau de hockey. Ça m'a permis d'être capable à voyager, par exemple. Pour être entraîneur de hockey, nous jouons parfois 82 matchs par année, des fois au-dessus de 100 avec les séries. Donc, il va falloir que vous soyez capable physiquement à subir toutes les contraintes-là. Donc, ça m'a permis, avec l'iléostomie, d'être capable de voyager. Deuxièmement, ça m'a permis à manger. C'était très important. Je n'étais pas capable de manger grand-chose, donc je perdais beaucoup de poids. D'autres choses, ça m'a permis de voir des gens avec une autre façon de, disons, sans toujours être obligé de penser, mais il va falloir que j'aille au salle de bain. Il va falloir que je sois toujours proche de refuser des sorties souvent parce que s'il n'y avait pas de salle de bain proche, etc., ou c'est simplement
comme j'ai dit avant, sans me répéter, ça m'a permis d'avoir une vie normale, d'être capable de fonctionner comme un travailleur normal. Y a-t-il des moments où votre corps vous a lâché? Oui, mais mon corps a lâché pendant l'opération, c'est normal. Ils ont eu des problèmes sur la table d'opération. Mais en dehors de ça, mon corps, non. Pas après l'opération, j'ai eu des petits problèmes peut-être où ce que c'était bloqué, le blocage. Okay. Mais ça, c'était assez facilement réglé par les médecins. Vous êtes marié, John. Comment, au niveau de votre intimité, comment là, ça s'est déroulé? Aucun changement. Ça a eu une amélioration sur le côté-là des relations, non seulement humaines, mais sur tout point de vue. Vous dites une amélioration. Est-ce que, au niveau du diagnostic donné par les médecins, est-ce que il n'y avait pas un moment où ils avaient porté un diagnostic spécifique par rapport à la sexualité? Oui, ils m'ont dit qu'il y avait une forte possibilité que je sois plus capable d'avoir des relations sexuelles normales. Donc, ça n'était pas le cas. Donc, au final, le diagnostic a été, par rapport à votre vécu, différent, là. Complètement différent. D'ailleurs, ma vie a changé complètement parce qu'auparavant, ça a un effet négatif quand on est malade comme ça avec la maladie qui nous porte dans notre corps. Ça va avoir effectivement créé des problèmes sur notre façon de procéder sur la vie intime. Donc, ça s'est disparu et ma vie intime est revenue à la normale. Si je vous demandais aujourd'hui, John, si vous devriez donner un message d'espoir aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? La première chose, je dirais que même si il y a certaines personnes qui peuvent nous regarder ça comme un handicap, ça n'est pas. Ça va nous donner un regain de vie, ça va ouvrir d'autres portes, ça apporte d'autres choses de positives. Aussi, il faut savoir que après mon opération, en mon cas, à moi, ça m'a permis de connaître une vie beaucoup plus que j'ai jamais espéré. J'ai jamais espéré, j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais pensé rencontrer, présidents, des personnes d'importance, la reine, peu importe. J'ai coaché au niveau, le plus haut niveau dans le milieu sportif. Je parle dans des conférences, j'ai écrit un livre. Ça a ouvert les portes pour moi. Donc, ça n'a pas fermé aucune porte. La seule porte qui peut être fermée pour nous, c'est des personnes qui peut-être qui ont un esprit fermé, qui ne comprennent pas. Non. Nous sommes des personnes normales et nous sommes simplement à être ouverts, de ne pas penser comme une personne réduite, mais comme une personne qui en gagne. Parce que quand elle est en santé, on gagne. Vous avez mentionné avoir rencontré Jacques. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Jacques, il m'a apporté une grosse atout, une compréhension de qu'est-ce qui passait. Parce que quand j'étais au hôpital, il faut dire que dans mon temps, ils ne savaient pas comment fonctionner les gardes malades de personnel. C'est pas leur faute, ce n'était pas quelque chose qui était commun. Ou qu'on parlait souvent, ou eux qui ont eu des cours pour, ils n'avaient pas de cours. Donc, ça arrivait qu'ils ne savaient pas comment poser la prothèse, poser mon sac. Ils ne savaient pas comment ma pensée pourrait être côté émotionnel, des choses comme ça. Jacques qui avait passé vers là, par là, excusez-moi. Puis Jacques est arrivé, puis il a expliqué aux gardes malades puis aux médecins comment exactement il fallait faire pour que John ait un meilleur, disons, bénéfice de les soins qui étaient appropriés à l'hôpital. Donc aussi, il a aidé mon épouse pour comprendre comment poser les sacs parce que c'est ma femme qui venait à l'hôpital pour le poser. C'est Jacques qui faisait l'intervenant entre le personnel à l'hôpital et moi. Et aussi, quand j'ai eu un autre problème de blocage, etc., et peut-être n'était pas placé aux bonnes places, il a trouvé un chirurgien qui est venu, que j'étais à Montréal, qui a corrigé ça. Donc, à partir de ça, là, ma vie a complètement changé. Puis, Jacques a un gros mot à dire, puis je lui dis merci. Aussi que les médecins qui m'ont opéré. Et le personnel de l'hôpital. Et mon épouse. Votre épouse, qu'est-ce qu'elle vous a apporté tout au long de votre parcours? L'appui. Elle n'a jamais elle m'a jamais regardé différemment. Elle a toujours été positive.
a toujours été à côté de moi. Donc, elle était un peu, beaucoup dans la façon que je sois capable de vivre et être ici aujourd'hui. Parce que dans le temps, les médecins à l'hôpital, ils ont dit, laisse-les pas sortir de l'hôpital. Moi, je disais, si je reste ici, je vais mourir. Eux, ils disaient, il va mourir. Amène-les pas aux maisons, madame. Elle les a pas écoutés. Elle a dit, non, je vais signer les papiers, ils viennent chez nous. Donc, Jacques Boudreau, en même temps, il dit, oui, sors-les de là. Donc, elle l'a fait, puis je suis encore ici aujourd'hui, on est en train de parler. Donc, le fait, au final, de retourner aussi à votre domicile a contribué à un mieux-être. Mais ça m'a mis à l'aise. Ça m'a donné l'espoir. Puis j'ai jamais pensé à mourir, moi. J'ai jamais eu cette pensée-là. Ma fille avait réglé ça sur sa photo et je me suis battu. Puis je savais que j'étais pas pour mourir. J'avais juste besoin d'un peu d'aide jusqu'au temps que je sois aussi fort, non seulement physiquement, mais mentalement, pour être capable de faire face à le futur. Être fort physiquement, pourquoi vous dites ça? Mais parce que physiquement, pour fonctionner, il faut qu'on marche, il faut qu'on court, il faut qu'on soit capable de patiner. Dans le domaine que moi, j'avais une passion qui était le hockey, il va falloir que vous soyez capable de lancer un rondelle, il va falloir que vous soyez capable de porter votre sac, mettre votre équipement. Donc, les exercices, le conditionnement physique était très important. Donc, c'est ça physiquement. Et aussi, le milieu intime. C'est sûr que je voulais être un homme entier parce qu'un ménage, ça en prend ça aussi. Alors, vous avez eu votre ostomie à un moment où les avancées médicales étaient différentes de maintenant. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à avant, quand il y avait ces stomies que vous aviez, et maintenant par rapport au sac d'actuellement? Mais il y a une grosse différence avec les sacs. Les sacs que nous portons aujourd'hui sont faciles. Moi, ça me prend 10 minutes, même pas, pour le changer. J'y pense pas 2 fois à ça. Si vous me demandez si je pouvais revenir auparavant, comme auparavant, l'opération, je dirais non. Je suis habitué avec ce que j'ai et je vis très bien avec. Aussi, il y a un fait que les personnes, il faut qu'ils sachent que c'est pas une complication de changer le sac. L'appareil, là, c'est facile. Les nouveaux sacs, tous les nouveaux procédés qu'ils ont aujourd'hui rendent ça beaucoup plus facile. Donc, le seul handicap que vous pouvez avoir, ça va être dans votre tête. Lors de votre parcours de soins, John, avez-vous eu des besoins spécifiques auxquels on aurait pu répondre? Mais j'aurais eu besoin d'une meilleure compréhension, explication de qu'est-ce qui m'était pour arriver. Par exemple, ils m'ont disait souvent, « Oh, mais c'est ses nerfs. Il est trop nerveux. » Des choses comme ça. Puis ça n'avait rien à voir avec mes nerfs, j'avais une maladie. Aussi, j'aurais aimé ça que les gardes malades ou le personnel soient mieux enseignés pour être capable d'intervenir avec une personne qui est astomisée ou iliastomie. Ça leur a rendu ça aussi plus facile. Au niveau de le posage des sacs ou des apparatus, des appareils, que les personnels aient une meilleure compréhension de comment poser. Parce qu'ils n'étaient pas capables de poser les sacs dans le temps. C'est ma femme qui était obligée de venir le poser à l'hôpital. Donc, tout ça, ça a changé aujourd'hui, par contre. Jacques Boudreau, par contre, lui, a donné comme guide sur beaucoup de choses. Et comme je disais auparavant, il était l'intervenant entre moi, l'hôpital, le personnel, et il aidait ma femme. Aussi, il y a une chose qui est très importante. Quand nous sommes dans l'inconnu, on a besoin de compréhension. Le monde, le personnel a besoin de savoir que nous sommes dans une situation complètement inconnue. Nous ne sommes pas aucunement au courant de qu'est-ce qui nous attend. Donc, on a besoin d'être mieux expliqué comment ça va passer avant, pendant et après. Quand on a ça, ça va aller beaucoup mieux. Aujourd'hui, mais on voit un gros changement. Dans ça, il y a une grosse amélioration. Mais c'est comme dans tout le milieu hospitalier, a continué de progresser d'avant. Donc, c'est pas nécessairement négatif que je dis, mais le point positif, c'est d'être certain que le milieu émotionnel, elle est toujours là parce que quand nous savons pas qu'est-ce qui nous attend, c'est toujours inquiétant.
Donc, pour mettre les personnes plus à l'aise, il faut comprendre qu'il n'y a aucune abnormalité d'en avoir un sac sur le côté. Donc, ce besoin d'être rassuré va passer par le fait de vous donner de la visibilité sur ce qui pourra advenir par la suite. Exactement, exactement. Si on est enseigné sur ça, ça va aller beaucoup mieux, ça enlève l'anxiété. Est-ce qu'il y a un autre élément où vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, moi j'aimerais, beaucoup de gens, ils pensent que oh, mais je vais avoir quelque chose sur ma ventre, ça va être abnormal. Il n'y a aucune abnormalité d'avoir un sac. Si ça peut aller d'une façon de... comment on dirait bien ça là, en français? Si ça peut nous pousser d'avoir une meilleure vie, une meilleure adaptation, un meilleur fonctionnement, mais il n'y a aucun mal à ça, c'est juste du positif. Le seul négatif que vous pouvez trouver d'en avoir un sac sur le côté, une colostomie, une iléostomie, ça va être dans la tête des personnes qui sont négatives, un peu éduquées sur les choses. Les personnes négatives, mais en tout cas la notion de pouvoir travailler principalement là les émotions, travailler aussi les représentations pour changer et éviter qu'il y ait des barrières psychologiques. C'est ce que vous entendez? Oui, c'est ça que je veux dire, là, pour les mieux éduquer, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a aucun mal à ça, parce que souvent, l'ignorance, c'est juste simplement un manque de savoir. Merci John pour ce temps d'échange. C'est moi qui vous dis merci pour m'avoir permis de parler, et aussi à l'association et tous les jeunes qui sont à l'écoute.